Bien. Pas sûr. Hein. Je disais, monsieur le maire et chers collègues, que ce point avait été initialement inscrit à l'ordre du jour d'un conseil municipal précédent, mais que nous avions expliqué la fois dernière que nous souhaitions nous donner un peu plus de temps pour finaliser les discussions qui avaient d'ores et déjà commencé avec les représentants du personnel. Et nous avons fait le choix, parce que nous souhaitions aller jusqu'au bout de la démarche de dialogue, d'ouverture et de négociation, de reprogrammer un nouveau comité technique. Ce nouveau comité technique s'est tenu la semaine dernière et a permis d'aboutir à un vote. Raison pour laquelle, ce soir, il nous est possible de délibérer en conseil municipal. Il vous est donc proposé d'acter le passage aux 1607 heures dans la collectivité à compter du 1er janvier 2022, d'adopter les conditions de mise en place des cycles et horaires de travail qui feront l'objet de règlements spécifiques dans la collectivité. Nous l'avons dit tout à l'heure, le règlement intérieur sera écrit dans les mois qui viennent, et de retenir les dérogations liées à des sujétions particulières telles que j'ai pu vous les présenter. Voilà, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne vois pas qui lève la main, il y a quelqu'un devant. Monsieur Laurent... Rouget. Oui. Rouget. Nous nous étions exprimés sur cette question lors du conseil municipal du 6 avril. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Nous nous étions exprimés sur cette question lors du conseil municipal du 6 avril. Nous avions exposé notre opposition à ce sujet, à ce projet, et avancé nos arguments. Depuis, c'est une demande que nous avions formulée. Des négociations ont eu lieu avec les représentants du personnel et les agents sont restés massivement mobilisés contre ce projet. La semaine dernière encore, en comité technique, le syndicat majoritaire a voté contre et le syndicat minoritaire s'est abstenu. Tout en se mettant en conformité avec la loi, des villes, moyennes et grandes, ont réussi à quasi annuler la perte de congés de leurs agents. La municipalité de Tarbes aurait pu, de la même manière, s'emparer de ces négociations pour élaborer un accord qui satisfasse tout le monde. Des marges de manœuvre existaient en effet et d'autres aménagements étaient légalement possibles. Les critères que vous avez introduits suite aux négociations ne nous paraissent pas prendre en compte l'ensemble des situations. Nous considérons que ce projet demeure dès lors néfaste pour l'ensemble des agents municipaux. Elles et ils verront en définitive, toutes et tous, leurs conditions de travail se dégrader dans des professions, nous l'avions déjà aussi évoqué, où des bas salaires et la précarité demeurent importants. Nous voterons donc contre cette délibération. Il marche, hein? Ah oui, voilà. Merci, monsieur Rouget. Romain, tu veux répondre? Je viens de dire moi-même que l'accord n'était pas parfait. Romain. Oui. Le travail de négociation et de discussion a eu lieu. Il n'a pas été possible d'arriver à une position unanime, mais nous le savions dès le départ. Vous avez dit tout à l'heure que d'autres collectivités et d'autres villes avaient trouvé les moyens d'annuler, ce sont vos termes je crois, la réduction des jours de congé induite par la loi de 2019. Ce n'était pas notre état d'esprit. Notre état d'esprit est le suivant. La loi est la loi, elle doit être appliquée. Et puisque la loi prévoit elle-même des cas de dérogation, notamment par la prise en compte des sujétions particulières, eh bien, il nous faut prendre en compte les sujétions particulières. Mais il ne faut pas poser dès le départ le postulat que la prise en compte des sujétions particulières doit mécaniquement conduire à neutraliser mathématiquement l'évolution du temps de travail. Et à revenir à la situation antérieure. Ce n'était pas le sens de notre démarche. Néanmoins, je crois que chacun pourra reconnaître en conscience et en toute objectivité que nous avons parcouru beaucoup de chemin, puisque lorsque nous avons pour la première fois parlé du temps de travail lors du conseil municipal du 6 avril, à l'époque, la question de la prise en compte des sujétions particulières était encore une feuille blanche. Et c'est ensemble, avec les représentants du personnel, les élus, la direction des services, que nous avons écrit la suite. Pour l'instant, c'est le principe de la vente que nous décidons. C'est tout. Ensuite, nous aviserons. Et les modalités, monsieur. Pardon ? Et les modalités pour choisir le lauréat. Mais nous le verrons après. Pour l'instant, c'est le principe de la vente. Y a-t-il d'autres remarques ? Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Nous voterons contre ce projet de délibération. D'abord, il s'agit de réduire le domaine public communal et cela ne nous apparaît pas pertinent eu égard aux moyens d'action collectif dont pourrait disposer la ville de Tarbes
pour faire face à l'urgence économique et sociale. Et là, s'agissant de l'action publique, l'objectif est de l'efficacité et non la rentabilité, je le rappelle. Ensuite, nous nous interrogeons, nous aussi, sur la pertinence des choix passés, et pourtant récents, d'acquérir cet immeuble en connaissance de la situation. Était-ce une erreur stratégique de votre équipe? Le projet était-il mal ficelé? Allait-il en contradiction avec certains intérêts? Nous soulignons ici le manque de transparence de cette opération et nous nous interrogeons avec gravité sur les suites de cette opération immobilière. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Parce que là, vraiment, ça dépasse tout entendement. Monsieur Troussard, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Voilà. Je voulais juste apporter une précision. Tu peux répondre en même temps. Hein. Oui, bien sûr. Au tout début, quand il a été décidé d'acheter l'immeuble, pour donner l'exemple, on avait eu dans l'idée de réhabiliter l'immeuble. Il se trouve qu'après étude et rencontre avec l'architecte des bâtiments de France, compte tenu de l'état de l'immeuble, il n'est possible qu'une démolition-reconstruction. Et une démolition-reconstruction n'est pas éligible aux subventions Action Cœur de Ville. Ce qui veut dire que la totalité de l'enveloppe travaux pour cet immeuble aurait été à la charge complète de la municipalité. Nous passons à la délibération suivante et je passe la parole à monsieur Troussard. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est la mise en vente de l'immeuble 8 cours Réfi. Madame Jeanne Despouey, décédée en 2019, a fait don à la ville d'un immeuble situé 8 cours de Réfi à Tarbes et cadastré BE 57. Par une décision du 22 octobre 2020, la ville a accepté ce legs. Cet immeuble, qui comprend 8 logements sur 3 niveaux ainsi qu'une cour intérieure, doit être entièrement réhabilité. La ville n'ayant pas de projet sur cet immeuble, il est proposé de le mettre en vente. Une estimation domaniale sera sollicitée. Je veux juste préciser que lors de ce legs, il n'a été fait aucune disposition particulière de la part de la défunte. Une opération immobilière pourrait être envisagée dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe de la mise en vente de cet immeuble et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents ou actes à intervenir à cette occasion. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Madame, je vous en prie. La hutte. Madame Lahutte. D'accord. Merci, monsieur le maire. Cet immeuble vient augmenter le domaine architectural et patrimonial de la ville. Cette demeure, avec son très beau cachet et le charme de sa façade, et surtout l'énorme potentiel de 8 logements à pouvoir réhabiliter, vous vouliez redynamiser le cœur de ville en proposant à des jeunes couples des possibilités de se loger. Voici là une belle opportunité, la même que vous aviez prévue au 26 rue Broban. Nous nous souvenons de votre engouement pour ce projet. Nous pensons que la légataire aurait été heureuse de voir son patrimoine ainsi valorisé, ce qui n'est pas le cas puisque vous désirez vous en délester rapidement. Cela nous heurte comme beaucoup de Tarbaises et de Tarbais qui avaient apprécié vos propositions pour la valorisation du centre-ville. De ce fait, nous voterons contre cette délibération. Merci. Tu veux dire, Amaury Troussard? Oui, alors j'ai du mal à comprendre l'intervention puisque c'est exactement ce qu'on va faire. Bien sûr, j'allais le dire. C'est exactement ce qu'on va faire. L'immeuble va être réhabilité avec les moyens privés et non pas les deniers de la ville, puisque actuellement on est en période où il faut limiter un peu les dépenses. Et justement, c'est un opérateur privé qui va réhabiliter avec peut-être des moyens plus importants que ceux de la ville. Voilà. Bon, ensuite, moi je voudrais ajouter ceci. Vous avez raison, Madame Lahutte, cet immeuble fait partie du patrimoine architectural de la ville. Ce qui veut dire que là encore, nous vous demandons de voter le principe de la vente de cet immeuble. Il est évident que le jour où il y aura un acquéreur ou des acquéreurs, nous demanderons que l'on nous présente des projets et nous poserons bien les principes quand, après la délibération, nous établirons les conditions de la cession, cahier des charges. Nous établirons bien le principe que les façades, la façade, élément architectural remarquable, soient préservés. Et de même qu'il y aura d'autres contraintes qui seront
proposé. Et là aussi, nous reviendrons devant le conseil municipal avec un projet, un acquéreur qui aura été sélectionné par la commission urbanisme, comme pour l'immeuble de la rue Grosban. Voilà. Et ensuite, je voudrais, sur un plan plus général, dire que compte tenu des projets que la ville de Tarbes a à réaliser dans les prochaines années, notre rôle n'est pas de jouer les promoteurs immobiliers. Nous ne sommes pas des promoteurs immobiliers. Et donc, nous n'avons pas de millions à investir sur des immeubles pour faire de la promotion immobilière. Ce n'est pas notre métier. Et je préfère réserver nos capacités d'investissement sur les projets d'aménagement tels qu'ils figurent dans le programme qui a été présenté aux Tarbaises et aux Tarbais l'année dernière. Voilà. Je voudrais vous rappeler les dates de nos prochains conseils municipaux. Lundi 27 septembre, lundi 8 novembre pour le débat d'orientation budgétaire et lundi 20 décembre pour le budget 2022. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare clos ce conseil municipal et vous remercie d'y avoir participé. Bonne fin de soirée et bonnes vacances à tous.